Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pinky35. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage d'une Pebble Time. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la Pebble Steel Time et la Pebble Steel tout court je crois. Oui voilà c'est ça. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve là et là, voilà. Donc les deux vidéos que j'ai fait précédemment sur la montre de chez Pebble. Voilà, de marque Pebble, donc une montre, une marque que je trouve personnellement très sympathique, donc pourquoi j'en fais une vidéo d'ailleurs. Donc cette fois-ci c'est un petit déballage, donc et un petit test, on va dire de démarrage parce que moi cette chaîne-là en ce moment est surtout consacrée à des déballages de produits. Donc voilà. Je n'ai pas encore, j'ai pas encore fait les tests des autres montres, enfin le test précis, d'accord. Peut-être que je les ferai un petit peu plus tard, mais bon c'est pas. N'hésitez pas à me dire dans la description si jamais vous voulez vraiment que j'en fasse un. Mais sinon je pense pas que j'en ferai, parce que bon ça peut perdre de temps et puis c'est surtout vous voyez surtout le déballage de ce produit-là et vous en jugez par vous-même après. Je trouve ça parce que faire des tests après c'est vrai que chacun veut faire son test différent et c'est vrai que c'est dur de faire du test qui appartient à tout le monde. Voilà. Donc cette montre, ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire un tout petit peu moins de 6 mois que je l'ai. Donc vous allez voir, elle est pas toute neuve, elle est un petit peu rayée, elle a une grosse rayure au milieu de l'écran. Donc voilà, et sinon elle est en assez bon état, vous allez voir, on va tout de suite procéder au déballage. Donc avant je fais un petit tour sur la montre, donc excusez-moi si vous avez un peu de lumière et un peu moins par moment, c'est je bouge pour regarder la caméra. Donc alors on commence ici, donc voilà. Donc il dit les caractéristiques, les petites caractéristiques en anglais de la montre. On va les voir derrière, il y a des dessins. Donc voilà, ils disent qu'elle est Bluetooth. Donc voilà, donc là je sais pas si vous voyez. Donc Pebble, la marque. Voilà, donc ça, hop. Et donc Pebble encore. Et donc derrière, elle est assez abîmée, disons que c'est chiant à l'ouverture. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe par là? Donc ils disent donc ça a jusqu'à 7 jours d'autonomie, donc c'est personnalisable. Il y a des notifications, c'est un écran E-Papé couleur, c'est étanche jusqu'à 30 mètres, et donc on peut faire des réponses vocales donc que sur Android. Voilà, je tiens à vous préciser, si vous pourrez pas faire de réponses vocales, vous pourrez pas répondre, par exemple si vous avez un message, vous pourrez pas répondre si vous avez un iPhone. Donc voilà, donc c'est un petit truc, mais bon, des fois qui peut être assez. Enfin, c'est vrai que quand je l'ai acheté et puis que j'ai appris qu'on pouvait pas, c'est vrai que j'étais assez déçue parce que c'est pratique, quand on peut répondre avec la montre, c'est toujours plus sympa. Mais bon, un petit point faible, donc avec Android on peut, mais pas avec Apple, voilà, pas avec les iPhones. Donc voilà, je vous laisse regarder comme ceci. Voilà. Donc, on va tout de suite procéder au déballage. Donc, en dessous, vous aurez une petite languette qu'il faudra tirer. Hop, excusez-moi. Une petite languette qu'il faudra tirer pour tout simplement le lever. Donc, moi, vu comment c'était galère, en fait, elle a été glissée sur le côté parce qu'elle est un peu abîmée, la languette. Enfin, c'est pas très pratique du tout. Donc, alors, voilà, comme ceci. Donc on va retirer la montre de son emballage, voilà comme ceci, on va la mettre de côté pour l'instant, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas grand chose, Pebble c'est pas foulé. Donc il y a le petit câble, donc voilà, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ensuite il y a les deux petits bouquins, donc là l'autocollant, donc il y en a deux, autocollant Apple, et donc le bouquin d'inscription, d'information. Il y en a un autre normalement, mais il me semble que je l'ai jeté avant de le. Dès que je l'ai eu, je l'ai jeté en fait, je crois bien, donc je sais pas qu'est-ce que je suis bête, j'aurais dû le garder. Enfin bref, donc du coup voilà, donc la boîte est vide après, donc il n'y a plus rien, donc on va la mettre sur le côté. Ensuite, vous allez avoir la montre qu'on retire comme ceci, c'est un peu chiant à retirer, mais bon, voilà. Tac, comme ceci, donc voilà la montre.
Donc le petit emballage, on peut l'enlever. Voilà. Donc on a son chargeur et donc la montre. Donc vous voyez déjà normalement une rayure au milieu de l'écran. Je sais pas si vous la voyez bien en fait. Donc voilà, vous devez la voir par moment en fait. Donc elle a une grosse rayure donc ici. Voilà, comme ceci. Voilà, je pense que vous devez la voir. Et partout autour du cadre, alors, attendez, je l'essuie pour que vous voyez mieux. Voilà. Et autour du cadran, comme vous pouvez voir, là, c'est un petit peu abîmé. Voilà, donc là, vous devez super bien voir la rayure. Donc elle est en plein milieu, quoi. J'ai vraiment pas eu de bol sur ce coup-là. Donc c'était à la piscine, j'ai dû me mettre trop près des murs en carrelage. Et puis, bah, ça a bien râpé l'écran. Donc bon, pour un écran rayable incassable, c'est un petit peu trop dit vite, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà la montre, c'est pas grave. On va tout de suite, excusez-moi, on va tout de suite allumer la montre. Donc elle est très rapide. Donc elle est très rapide, je trouve. Dès qu'on appuie, pouf, on a la marque Pebble. Je la trouve très rapide pour comparer à la Pebble style de d'habitude. Voilà. Donc là, on arrive tout de suite à la météo. Donc ça, c'est la dernière mise à jour. Hop, une notification, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, on retourne sur le bureau. Donc ça, c'est le cadran classique que vous aurez. Donc je vais tout de suite défaire la montre. Voilà, comme ceci. Donc derrière, voilà, donc le petit pour brancher le câble en fait. Le petit, je sais pas comment dire ça, le petit endroit pour brancher le câble, voilà, comme ceci. Donc ça s'aimante en fait, hein. Vous voyez, il y a deux petits aimants à rond. Et donc ça s'amène, donc faites très attention. Comparé à la Pebble Steel, donc, que je vous ai fait comme déballage, là est beaucoup moins pratique à charger. Donc j'ai trouvé qu'elle était beaucoup moins pratique à charger. Puisque on avait le malheur de taper dedans et bah, ça s'enlevait directement en fait. Donc celle-là elle est pas pratique du tout, alors que l'autre justement était sur le côté. Donc vous regardez la vidéo, et tac, vous la mettez sur le côté comme ça, ça tient beaucoup plus qu'à l'arrière. Parce que à l'arrière ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de pas la charger comme il faut. Comme vous pouvez voir, déjà ça bouge. Alors attendez, hop, voilà. Donc voilà, ça bouge, enfin c'est pas très stable quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et donc elle a 30 mètres, elle est étanche 30 mètres, voilà. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc cette montre est sympa. Donc pour les chasseurs d'activité et tout ça, c'est très pratique. Par contre, elle a un petit point faible, je trouve que c'est son autonomie. Ils disent 7 jours, moi personnellement, le record que j'ai réussi à faire, c'est 6 jours. Donc je suis un petit peu titillant, c'est vrai, mais c'est le record que j'ai réussi à faire, et encore en laissant le cadran d'origine. D'ailleurs, ils ont fait le test en laissant leur cadran, bien sûr. Mais dès qu'on va mettre la météo ou quoi que ce soit, là, il n'y a plus rien. Donc on va tout de suite aller remettre un autre cadran. Donc le cadran que j'utilise habituellement. Donc tac, 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 tac. Voilà. Donc ça, c'est le cadran que j'utilise d'habitude. Pourquoi? Donc parce que moi, je le trouve très sympa. Donc il y a la météo en haut, il y a l'heure, il y a le jour, la date donc, et le mois. Il y a la petite barre, donc comme vous pouvez voir ici, de chargement, et donc les pas en bas en fait, l'activité, les pas qu'on a parcourus dans la journée. Donc je le trouve très sympa ce cadran, il y a tout récapitulé dedans en fait, donc je trouve ça vachement bien. Et donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que la batterie, du coup, elle fait peut-être 5 jours grand max. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un petit point faible, mais bon. C'est vrai que la recharger tous les 4-5 jours, ça me va moi personnellement. Donc voilà, comme ici, donc Mi Fit, hein, donc c'est une règle d'activité un petit peu, ça, il va vous dire toutes vos activités, votre sommeil. Voilà, donc là les barres d'activité, c'est très sympa comme application. Et donc le bien-être d'origine, donc sur la montre, voilà. Ensuite, donc ça c'est les notifications. Donc quand on clique dedans, il va nous dire toutes les notifications qu'on a eues de la journée. Voilà, donc là les cadrans, donc j'aime bien, il y a une petite animation. Hop, alors attendez, quand on change par contre. Voilà, donc ça j'aime bien.
Donc musique, donc quand on va aller dans musique, voilà, bah là forcément j'ai pas de musique, mais faut aller dans musique et puis après vous pouvez changer, régler le son, c'est très bien, alarme. Donc voilà, vous pouvez régler une alarme. Donc vous pouvez, ouais, donc ça c'est des petites applications en plus, donc stopwatch, donc c'est un chronomètre en fait, voilà. Ensuite donc timer, donc ça c'est un, pareil c'est un petit chronomètre, mais c'est à nous de gérer notre temps en fait, on met le temps qui est dedans et on traque les activités comme on veut. Et donc ça c'est un, voilà, il me dit ma batterie, donc moi je suis à 90. Et donc ça c'est un petit jeu, mais que voilà, personnellement je trouve, enfin j'arrive pas encore à trouver bien le jeu, mais vous voyez j'y touche pas, il fait tout seul en fait. Bon, faut aller le plus haut dans le ciel possible. Donc c'est marrant, en plus c'est en couleur, c'est très joli, vous voyez bien, c'est bien dessiné les couleurs, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, on a fait un petit peu près le tour de la Pebble. Donc vraiment, donc une montre très sympathique, donc qui bon, le prix est assez élevé. Ça tourne autour des 170 €, donc voilà, à peu près, elle est à 169,95 €. Donc bon, c'est vrai que c'est assez cher, c'est un petit budget à mettre, mais bon, c'est une montre qui est très sympathique à la fois, donc bon, c'est vrai que bon, faut mettre 170 € dans une montre, mais c'est de la qualité, voilà. Par contre, il y a juste un petit point faible, c'est l'écran, bien sûr, hein. J'ai trouvé un peu trop fragile à mon goût. Bon, après, bon, c'est le modèle plastique, on va dire. Il y a la Pebble Time Steel, que je vous invite à aller voir. Donc là par contre elle est en métal, elle est métallique, donc là aucun risque. Je sais que j'ai un pote qui l'a, elle est vraiment solide. Ça fait plus de 2 ans qu'il l'a et elle a pas un brin de rayure, donc personnellement je la trouve super bien. Voilà, donc là, donc le Bluetooth, on peut regarder, voilà, le Bluetooth. Ensuite, donc les notifications, voilà, on peut regarder les notifications. Donc la vibration, donc vous avez votre choix de vibration. Tranquillité, voilà, donc vous pouvez naviguer dans les menus. Donc ça en fait c'est de la configuration, hein. Voilà. Raccourci, voilà, vous pouvez mettre votre propre raccourci, date et heure, enfin ainsi de suite quoi. Et donc par exemple si je veux, une fois que j'ai configuré mes raccourcis, j'ai juste à rester appuyé en haut par exemple et pouf, voilà, ça m'ouvre Mi Fit. Ou par exemple je veux la batterie, je reste appuyé en bas, pouf, ça m'ouvre direct, voilà. Donc c'est des petits gadgets en plus sympathiques je trouve. Donc voilà, donc pour cette montre, donc on a fait un peu le tour de cette montre. Donc pour la connecter c'est un petit peu galère aussi. C'est vrai que c'est un petit peu galère, mais bon, une fois qu'on l'a connecté c'est sympathique. Donc si vous voulez que je fasse le test de connexion, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc vous pouvez en plus avoir des petits bracelets en plus, donc qui se met dans la Pebble. J'en ai pris un, donc je l'ai acheté une quinzaine d'euros. Donc je vous mettrai le lien du bracelet dans la description. Je l'avais mis, mais j'ai remis lui d'origine pour la vidéo. Voilà. Donc c'est du 23 mm il me semble. Donc ça se clip, c'est ça que j'aime bien, hein. On peut le défaire et le remettre, hein, comme j'ai fait dans l'autre vidéo sur la Pebble Time Steel, voilà. Donc tac, voilà tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Playing85. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres tests, si vous voulez d'autres vidéos, et donnez-moi des idées donc de vidéos également. Je serais ravi d'entendre ça, et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Salut! Et hop, en charge.